Ina Modja, tu navigues avec aisance d'une langue à l'autre. Je te présente donc un exercice qui devrait te plaire. Je te propose de te prêter au fameux questionnaire de Bernard Pivot, le présentateur de télévision des années 80, qui animait l'émission culte Bouillon de culture et apostrophe, où se bousculait l'élite culturelle de l'époque, donc des années 80 jusqu'aux années 2000. Ce questionnaire, adapté du questionnaire de Marcel Proust, a même traversé l'Atlantique, puisque d'immenses acteurs comme Al Pacino et Robert Niro s'y sont prêtés. Est-ce que tu es prête, Ina? Je suis prête. À la pression. Quel est ton mot préféré? Mon mot préféré, c'est résilience. Quel est le mot que tu détestes? Impossible. Ton plat préféré? Je suis une grande gourmande. Mon plat préféré, un tchéboudienne. Un riz au poisson du Sénégal. Merci de faire Sans honneur le au poisson, Sénégal. mais... Puisque tu es végane, c'est vrai. Le bruit que tu aimes? Le bruit de la mer. C'est très, très reposant. Quel est le bruit que tu détestes? Marteau-piqueur, les travaux. C'est vrai que c'est désagréable. Quel est ton juron, ton gros mot ou ton blasphème favori? Je peux le dire? Oui. Merde. En ça, tu es très française. Ouais. Et je me souviens que j'ai grandi en n'ayant pas le droit de le dire. La première fois que je dis merde devant mon père, il m'a regardé avec de ses yeux. Je crois que je ne l'ai plus répété pendant au moins 5 ans. Et maintenant, dès qu'il y a quelque chose qui va pas, c'est « oh merde ». Homme ou femme pour illustrer un nouveau billet de banque? Femme, il y a suffisamment d'hommes sur les billets de banque. Et qui ce serait, d'après toi? Enfin, pour toi? Ça dépend pour quel pays? Pour l'euro, pour... Imagine que tu puisses choisir n'importe quelle femme du monde pour illustrer le billet de ton choix. Je pense une femme comme Myriam Makeba, parce qu'elle illustre vraiment la lutte contre l'apartheid, la résilience. Elle est une artiste incroyable qui faisait le tour du monde avec sa musique. Et pour moi, c'est une immense icône. Et j'adore des femmes comme Nina Simone qui ont vraiment lutté pour être acceptées à l'époque où les Afro-Américains n'avaient pas les mêmes droits. Et après, il y a des hommes aussi. Thomas Sankara, j'aimerais bien voir Thomas Sankara sur un billet. Parce qu'il a fait beaucoup pour... c'était vraiment le père, un des pères de l'Afrique panafricaine, quoi. Et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. D'ailleurs, dans le clip de Tombouctou, on peut voir que je porte un t-shirt Thomas Sankara. Le métier que tu n'aurais pas aimé faire? Le métier que j'aurais pas aimé faire, je pense infirmière, parce que c'est très très difficile. On est en permanence confronté à la douleur, la souffrance, surtout les infirmières qui s'occupent des enfants. C'est très difficile. J'aurais aimé avoir le courage, la force de le faire, mais dans la vraie vie, je pense que j'aurais été beaucoup trop affectée quotidiennement. Le corps médical, quoi. Oui, c'est vrai que tu es confrontée à une souffrance qu'il faut pouvoir gérer. Qu'il faut pouvoir gérer. J'ai beaucoup d'admiration pour elle. La plante, l'arbre ou l'animal dans lequel tu aimerais être réincarné? La plante, je pense à un cactus, parce que ça me représente bien. J'adore les cactus, je trouve qu'ils sont résilients, ils sont surtout ceux qui font des petites fleurs ou des fruits. Et ils ont ces petites piques parce qu'il ne faut pas les emmerder. Mais j'adore, j'ai beaucoup de cactus chez moi. D'accord, donc c'est un peu minimaliste aussi. Oui, et puis c'est les seules plantes que je n'ai pas encore tuées. Je suis jardinière, mais je n'ai pas du tout la main verte. Ouais, donc c'est vrai que pour tuer un cactus, quand même, il faut y aller. Oui, c'est impossible. C'est impossible. Si Dieu existe, Ina, qu'aimerais-tu, après ta mort, l'entendre te dire? Tu as fait de ton mieux, ma fille. Merci pour ces réponses à ce questionnaire. Où est-ce qu'on peut te voir? Quels sont tes projets? Je sais que tu es une icône de mode aussi, on n'en a pas parlé, mais tu collabores avec plein de marques. J'ai vu des collaborations récemment sur tes réseaux sociaux. Tu avais lancé ta propre collection. Est-ce qu'il y a des choses à dire sur ce que tu vas faire dans ce domaine-là? Là, pour l'instant, je collabore avec 2 créateurs, avec Zulibet, Lamine, que j'aime beaucoup, qui est une icône de la mode depuis les années 90. Absolument.
Et je collabore avec ma sœur, Maria Bokoum, pour une collection capsule aussi. Et surtout, je m'intéresse de plus en plus, parce que je suis activiste pour le climat, donc je m'intéresse de plus en plus aux marques qui sont éco-friendly, qui font attention à où est-ce que les produits sont sourcés, comment est-ce que c'est des produits recyclés, etc. Il y a 10 ans déjà, je me rends compte que le temps passe super vite, mais pour la sortie de mon premier album, je parlais déjà beaucoup de tout ce qui était bio, tout ce qui était recyclé, etc. Et de plus en plus de marques s'intéressent à ça. Et j'ai envie, moi, de faire l'effort de vraiment faire des recherches pour ce que je porte, pour ce que je peux partager avec les gens. Parce que je pense qu'on est à un moment où il faut s'occuper de cette planète. Parce qu'on est la génération qui avons toutes les responsabilités. On est dans un moment où on peut soit faire en sorte que la planète s'en sorte, soit complètement la détruire pour les générations d'avant. Donc moi qui suis une fille du Sahel, je sais que le changement climatique est réel et que la désertification est réelle, donc j'ai envie de faire attention à ce que je porte et à ce que je mange. Tu es une femme engagée et responsable. C'est pour ça qu'on t'aime, Ina Modja. Merci beaucoup pour ta présence et pour tes réponses à ces questions. Merci de m'avoir invitée, j'étais ravie d'être là. C'était un plaisir partagé. BET Talk, c'est terminé pour aujourd'hui. On se revoit dans 15 jours et d'ici là, je vous laisse avec le meilleur de l'entertainment noir américain sur BET. Salut!